Bonjour belles âmes, c'est Rayon Doré du Temps, femme médecine et praticienne chamanique. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit tirage avec l'oracle des médecines chamaniques. Je vais faire juste l'intention de... Enfin, je pose l'intention pour ce tirage de mettre en lumière qu'est-ce que nous devons mettre en lumière pour continuer sur notre chemin d'éveil, sur notre chemin spirituel ou sur notre chemin de vie, tout simplement. Mettre en lumière, ça va être surtout d'aller voir des choses qui sont à l'intérieur de nous, donc ça peut travailler sur certaines personnes, et de demander aussi un peu de réflexion. C'est-à-dire d'aller chercher vos façons d'avoir pensé par rapport à ce que la carte, par rapport à la carte que vous aurez choisie. Et de faire voilà, ce travail de mettre en lumière vraiment la signification de la carte dans vos formes de pensée, dans ce que vous mettez en place pour vous. Et voilà, et de l'accueillir. Une fois que vous l'avez mis, vous avez mis le doigt sur exactement ce que vous cherchez, enfin ce qui ressort, c'est de l'accueillir en vous, au niveau de votre cœur. Vous l'acceptez et vous l'accueillez en vous, tout simplement. Voilà. Donc, je voulais choisir... Comment mon téléphone, il joue tout seul, là, il zoome tout seul. Je vous laisse choisir une des trois cartes. Alors, posez l'intention. Que devons-nous mettre en lumière pour avancer sur notre chemin? Je vous laisse mettre pause pour choisir votre carte. Appelez celle qui vient. Et on y va. Première carte. L'enterré. L'enterré, c'est la transmission. Donc moi, je vais juste canaliser pour savoir ce que cette carte a comme message pour les personnes qui l'ont choisie. Il va falloir libérer ce qu'il y a de plus profond en vous. Ce qu'il y a à rapport avec vos peurs, mais ce qu'il y a surtout à aller chercher, c'est qui vous êtes vraiment. D'aller chercher ces beaux parts d'ombre et vos parts de lumière. Là, pour cette carte, il demande pour certaines personnes de peut-être faire un travail sur eux pour mettre en lumière vos peurs, ce qui vous bloque pour avancer sur peut-être un projet, peut-être simplement des schémas répétitifs ou des pensées limitantes ou une situation que vous avez vécue pour certains ces jours-ci. C'est d'aller chercher en vous, au plus profond de vous-même. Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui a fait que vous vivez telle situation qui vous préoccupe ou tel blocage, telle pensée limitante? C'est d'aller observer à l'intérieur de vous et d'y mettre en lumière. Utilisez la parole. Oui, on me dit utiliser la parole, c'est-à-dire si vous avez mis le doigt un peu par rapport à ce que vous vivez en ce moment et que vous dites ah ben oui, c'est souvent ce genre de pensées qui viennent me dire bah non, écoute, fais pas ça parce que tu sais, on sait jamais, ça va peut-être pas aller. Ou derrière ça, il y a la peur d'aller de l'avant, la peur d'aller dans l'inconnu. Ça peut parler pour certaines personnes, hein. Je répète que prenez toujours ce qui vous parle à vous, ce qui résonne avec vous. C'est un tirage pour le collectif, donc il y aura plusieurs situations pour plusieurs personnes du coup.
Qu'est-ce que je disais? D'aller chercher, de trouver cette pensée et de vous poser la question. Alors en méditation peut-être, ou voilà, simplement en vous ancrant bien à la terre, en alignant vos corps subtils, de demander à observer, à voir la situation ou ce qui s'est passé pour que vous ayez peur de cet inconnu. Et laissez émerger ce qu'il vient. Laissez pas votre mental interférer. Centrez-vous sur votre cœur et laissez monter ce qui vient. La première chose qui viendra sera la source de cette situation ou de ces schémas ou ces pensées limitantes. Ouais. C'est d'aller chercher peut-être aussi pour certaines personnes des parties de vous qui sont mortes, qui sont que vous avez vécu des choses difficiles et vous les avez enterrées dans votre corps. C'est peut-être aussi ça, c'est d'aller les chercher et les laisser sortir. Alors peut-être par rapport à un traumatisme, moi ce que j'entends, c'est par rapport à un traumatisme, à une grosse blessure, une séparation très violente ou un abus ou quelque chose qui s'est vraiment quelque chose que vous avez vraiment enfoui à l'intérieur de vous. C'est d'aller leur chercher, même si c'est pas confortable. C'est d'aller leur chercher, le mettre dans la lumière et l'accepter. Pardonnez. Pardonnez-vous. Pardonnez à la personne de ses actes, de ses disputes, sans que lui pardonner, ça va pas être dire qu'il a eu raison, que c'était bien fait pour vous, c'est pas du tout ça. Lui pardonner, c'est de couper le lien qui va vous unir à cette personne, ce lien toxique qui va vous unir à cette personne. Donc, pardonnez-lui, pardonnez-vous et accueillez cette situation dans votre cœur. Acceptez-la et accueillez-la. Et dites-vous simplement que maintenant vous passez à autre chose. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que j'ai la lumière qui joue. Donc c'est la carte de l'enterré et c'est la transmission. Ça va être de transmettre ce qu'il y a dans votre corps. Enfin, ça va surtout être ce qui est dans votre corps, ce qui est bloqué, caché dans votre corps. Ça va permettre de sortir et de mettre en lumière. Voilà cette carte, ce qu'elle veut dire. Voilà pour la première carte de la transition. Transmission, pardon. Pour ceux qui auront choisi la deuxième carte. La deuxième carte, c'est la naissance, le renouveau. Donc dans cette carte, j'essaie de la mettre pour qu'il n'y ait pas trop de soleil. Cette carte nous dit de prendre confiance en nous, d'affirmer notre légitimité, d'affirmer qui on est, d'aller oser montrer qui on est vraiment, de ne plus avoir peur et d'avancer vraiment dans notre chemin. Si vous avez des choix à faire et que vous êtes pris entre deux, écoutez votre cœur, là où il vous mène. Vous êtes à une fin de cycle, à un début. Cette fin de cycle, vous allez avoir une mort, c'est-à-dire une mort où vous allez arrêter quelque chose pour pouvoir vous lancer sur un autre chemin. Vous avez devant vous un cycle qui arrive à la fin et deux chemins se proposent à vous. Soit vous retournez dans votre cycle, soit vous prenez le chemin que votre cœur vous oriente, vous dicte d'aller. Ce n'est pas forcément de tout casser, tout couper. Il y a peut-être des alternatives. Il y a peut-être simplement faire un choix de dire, voilà, là je vais dans ma direction de mon chemin, celui qui me plaît, celui qui vous fait vibrer, mais sans forcément tout casser ou tout couper de l'autre côté. Peut-être faire simplement
un 50-50, je dirais. Et sauf si vraiment vous n'avez pas le choix. Vous vous retrouvez face à une situation où vous êtes, où vous vous retrouvez licencié peut-être, ou qu'il y a un gros problème, vous êtes dans un burn-out. Acceptez-le, parce que le chemin qui s'amène à vous, qui arrive vers vous, est votre chemin de cœur. Il faut que vous ayez confiance et que vous soyez surtout, comment je pourrais vous dire, il faut vraiment que vous ayez confiance en vous et que vous arrêtiez d'avoir des pensées qui vous bloquent, qui vous limitent, qui vous font peur. Parce que c'est ça qui va vous empêcher d'aller là où vous devez aller maintenant. C'est d'où la grande confiance. Et pour avoir confiance, pour savoir où ce qui est juste pour soi, c'est vraiment se centrer sur votre cœur. Posez-vous les questions. Ressentez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Votre corps, il va être soit tout crispé, donc ça veut dire que non, là, c'est pas le bon chemin. Soit il va être vraiment dans l'ouverture. Peut-être que vous allez avoir les épaules qui vont aller plus en arrière et votre cœur va s'ouvrir, va aller de l'avant. Là, c'est un oui. Écoutez vraiment les ressentis de votre corps, écoutez votre cœur, écoutez ce qui commence à vibrer en vous. Voilà, cette carte de naissance, c'est une carte où il faut aller sur votre chemin de vie. C'est maintenant que ça va se présenter à vous. Vous aurez besoin de passer par une mort pour renaître. Et je le répète, une mort, c'est pas forcément que vous alliez avoir un accident ou quoi que ce soit. C'est juste que vous allez prendre conscience à travers cette petite mort, peut-être un burn-out ou une situation compliquée que vous pouvez vivre actuellement va vous permettre de voir les choses et de cibler ce que vous voulez faire maintenant. Et n'ayez pas peur, vous pouvez y aller en toute sécurité. Voilà, pour la carte de la renaissance, du renouveau. Pour ceux qui auront choisi la troisième carte, ça sera les ancêtres, la sagesse. Reconnectez-vous à vos ancêtres. Vos ancêtres portent votre patrimoine génétique, portent tous vos enseignements de la vie, de leur vie qu'ils ont vécu, en bien comme en mal, tout ce qu'ils ont pu faire, leurs erreurs, et vous reconnectez à vos ancêtres vont vous apporter la lumière sur votre situation du moment. Pour vous reconnecter à vos ancêtres, je vais demander s'il y a un petit truc à faire, simple pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de le faire. Allumez une bougie blanche. Vous allez vous ancrer correctement à la terre-mère. Et vous allez demander à rentrer en contact avec vos ancêtres, ceux qui veulent vous aider, ceux qui portent en eux la solution par rapport à votre problématique, à votre situation du moment. Vous allez ouvrir votre cœur et vous allez simplement poser la question, expliquer à vos ancêtres votre situation, votre problématique, votre schéma, ce qui se passe. Posez-leur la question et laissez venir ce qui vient. S'il y en a qui ont un tambour, vous pouvez très bien le faire au tambour. À ce moment-là, vous vous mettrez dos au nord. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Les ancêtres se placent au sud-est. Donc vous mettez dos au sud-est. Et là, c'est dans la roue de médecine, l'endroit où nous pouvons canaliser et connecter avec nos ancêtres. Alors, est-ce que certains ancêtres ont des choses à dire? Alors, par rapport à cette carte, qu'est-ce qu'il faut mettre en lumière? Et c'est pour travailler ce qui vous bloque, qui vous limite maintenant.
Donc mettre en lumière, peut-être pour certaines personnes, qu'il y a des schémas répétitifs qui datent depuis les ancêtres, des maladies qui peuvent être, qui ont été déjà transmises de génération en génération. C'est ça qu'il faudra mettre en lumière pour que vous puissiez avancer. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose au niveau des ancêtres? Reconnectez-vous à eux, plus souvent, plus régulièrement. N'ayez pas peur, ils sont là juste pour vous guider, pour que vous aider à avancer sur votre chemin. Ils ont beaucoup de choses à vous apprendre. Ils possèdent de puissants enseignements. Vos ancêtres peuvent remonter très très loin, voire même galactiques pour certains, comme moi. Moi, j'ai des ancêtres galactiques également. Accueillez ce qui se passe, des chants, accueillez des sons qui peuvent arriver. Accueillez-les, n'ayez pas peur, accueillez-les simplement. Ils vont vous permettre à transmuter ce qui est bloqué depuis des générations. Voilà. La carte des ancêtres. Donc voilà, là pour mettre en lumière, c'est vraiment des blessures ou des schémas limitants, répétitifs plutôt, ou même ce sera casser des codes par rapport à leur façon de vivre, leur façon de penser, leur façon d'être de l'époque ou même des époques plus anciennes. Et ça va peut-être être à vous d'ici maintenant pour avancer sur le chemin, pour que vous soyez libérés, de casser ces codes. N'hésitez pas également à demander à vos parents, vos grands-parents, si vous les avez aussi, qui peuvent vous expliquer par rapport à ce que vous vivez, si dans votre famille, vous avez des personnes qui ont vécu ça, qui ne sont plus là maintenant, mais qui pourraient vous aider justement à avancer. Sinon, demandez directement avec la bougie. Vous pouvez prendre des notes, vous enregistrer, peu importe, utilisez ce qui vous parle. Voilà. Voilà pour ce tirage. Y a-t-il autre chose? Un petit message pour le collectif aujourd'hui. Retrouvez votre souveraineté. Le travail que vous avez à faire, c'est un travail qui vient de vous. Vous voulez... Notre monde est déjà dans le changement. En ce moment, hein, tout vibre, tout change énormément, tout va très très vite. On vous demande là de rester bien ancré, d'être aligné, ne pas rentrer dans vos pensées négatives, vos schémas limitants. Restez vraiment positive, ancrée. Ouvrez votre cœur. Cessez de vous plaindre. Et surtout arrêtez d'avoir des pensées négatives, de peur. Parce que ça va pas vous aider à avancer, ça va pas aider non plus le monde à changer. C'est nous qui changerons le monde. L'univers nous donne les clés, mais si nous ne mettons pas en pratique ou nous ne mettons pas en marche cette transformation en nous-mêmes, eh bien on n'avancera pas. On restera à stagner en fait. J'ai les aides galactiques qui viennent et qui me disent « Mes chers frères et sœurs de la Terre, ouvrez votre cœur ici et maintenant. Laissez expanser votre lumière. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en nous. Ce qui se passe ici et maintenant est une transformation générale. Acceptez que certains ne la font pas. Acceptez de travailler en vous, d'aller chercher en vous, de transmuter ce qu'il y a besoin d'être transmuté. Tout va vite, tout va fort maintenant. Libérez vos peurs, libérez-vous
de tout ce qui vous encombre. Laissez votre cœur ouvert. Soyez dans l'amour, dans la compassion. Acceptez qui vous êtes vraiment. Acceptez qui vous êtes vraiment. Acceptez qui vous êtes vraiment. À l'intérieur de vous, sans vos masques, sans les façades que vous êtes mis. Acceptez vos imperfections. Acceptez que vous êtes une belle personne. Acceptez votre légitimité. Acceptez-vous dans toutes les facettes de votre être. Observez-les, accueillez-les, aimez-vous, aimez-les pour pouvoir retrouver qui vous êtes à l'intérieur de vous, sans tous ces camouflages, sans tout ce que vous pouvez mettre vos masques, en vous séparant de vos peurs. Avancez dans votre lumière intérieure. Retrouvez votre lumière intérieure. C'est votre souveraineté. Brillez parmi les étoiles. Voilà le message des galactiques. Etirina moruna ekede estalina manita. Nurukocha naisaita imontolo namakaijasta. Dusoktolo maninde entia santaria. Urushta umanaiso usholomanenti kelita. Voilà. Mes très chères âmes, mes très chers frères et sœurs de lumière. Voilà, ça sera le message et le tirage d'aujourd'hui. Si vous avez besoin d'échanger par rapport par rapport au tirage, par rapport à des situations que vous pouvez vivre et que vous n'arrivez pas à transmuter, je fais des soins également en chamanisme, bien sûr, mais je peux également vous apporter des soins autres. J'ai plusieurs façons de travailler et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un conseil ou d'avez besoin d'éclaircir quelque chose, vous pouvez me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Likez si la vidéo vous a plu. Et comme ça me permet aussi de me faire connaître. N'oubliez pas de partager également autour de vous parce que voilà, ça peut parler à des personnes que vous ne pensez pas forcément qu'ils peuvent être attirés par ça. Et c'est ce qui vous aidera également à affirmer qui vous êtes. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser dans ce beau travail et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.